Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Et oui, vidéo assez spéciale comme vous pouvez le voir. Je sais, ça fait énormément d'informations à assimiler. Déjà, on voit ma tête, on voit un décor. En plus de ça, on a une image de qualité. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos face cam comme celle-ci. En tout cas, pour en revenir au tutoriel, car oui, c'est pas le sujet principal de la vidéo, je vais vous montrer 4 astuces sur Premiere Pro. Dans un premier temps, je vais pouvoir vous montrer comment créer des dossiers spécifiques pour être mieux organisé lors d'un montage. Puis ensuite, je vais vous montrer comment récupérer des anciens projets Premiere Pro pour permettre par exemple de remettre des effets d'un ancien projet sur votre nouveau projet. En troisième astuce, je vais vous montrer, donc c'est une petite astuce, comment lier les pistes audio de la piste vidéo. Et en dernier, je vais vous montrer 3 touches qui pour moi sont indispensables lors d'un dérochage. En tout cas, je pense avoir tout dit pour cette introduction. Sur ce, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Allez, c'est parti. Alors voilà, on commence directement le tutoriel, on se retrouve sur Premiere Pro et on peut voir dans un premier temps qu'on a une tonne de dossiers. On a dans un premier temps les séquences, donc pour le moment, moi j'en ai mis seulement une, donc vu que c'est un tutoriel, j'ai pas énormément de séquences à mettre. Ensuite, on a les rushs, donc les rushs, c'est les différentes vidéos que vous avez pu filmer. Ensuite, on a le son de la vidéo que vous enregistrez par exemple. Donc pour ma part, le son, moi c'est ce micro là, et donc je vais mettre l'audio du micro dans ce dossier lorsque je vais pouvoir monter la vidéo. On a aussi toutes les bruitages musique qu'on rajoute après le dérush. On a les VFX, les talos, donc ça c'est tout ce qui est color correction. On a le mix et le mastering. Donc voilà, là c'est assez précis quand même. Donc voilà les 8 dossiers pour moi qui sont indispensables pour faire un montage sur Premiere Pro. On va tout de suite maintenant pouvoir passer à la seconde astuce qui est d'importer un ancien projet. Donc pour ce faire, dans un premier temps, il faut aller dans Fichier et ensuite on va aller dans Ouvrir récent. Et là, on a tous les projets récemment que j'ai pu faire sur Premiere Pro. Donc là, par exemple, je vais ouvrir le projet Diaporama. Et là, comme vous pouvez le voir, on a le projet Diaporama. Donc là, pour revenir à votre nouveau projet, parce que là, c'est votre ancien projet, il faut retourner juste ici dans Tutoriel. Et pour revenir dans le projet, vous avez juste à cliquer juste ici. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. C'est hyper pratique. Par exemple, si vous aviez énormément d'effets sur un clip, et vous vouliez les remettre sur un nouveau projet, vous aviez juste à copier globalement les effets de l'ancien projet pour les mettre sur ce nouveau projet. Maintenant qu'on a fait cette deuxième astuce, on va pouvoir bien sûr passer à la troisième astuce qui est le fait de lier les pistes audio et les pistes vidéo entre elles. Et donc voilà, on est parti pour la troisième astuce. Donc là, j'ai réuni plusieurs pistes vidéo et audio que j'ai pu tourner ce matin. Dans cette première partie, j'ai ma partie face cam et la seconde partie, c'est la partie où on voit le tutoriel en question. Donc pour les réunir, en fait, c'est une astuce assez simple, mais qui peut faire gagner énormément de temps. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc là, on voudrait faire un cut sur les 2 pistes audio et sur les 2 pistes vidéo. Mais en fait, on est obligé d'en faire 2 parce qu'en fait, elles ne sont pas liées entre elles. Donc pour parer à ça, vous allez les englober comme ceci et vous allez aller dans rompre le lien. Donc là, ils seront bien sûr tous séparés et vous allez de nouveau les englober et vous allez cette fois-ci faire lier. Et là, cette fois-ci, les 4 pistes seront liées entre elles. Donc voilà, vous pourrez les bouger comme vous voulez. Et lorsque vous ferez un cut, vous aurez en gros vos 2 vidéos et vos 2 audios découpés. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, on peut faire autant de cuts qu'on veut. Ça permet de pas se perdre lorsqu'on fait le montage. Donc vaut mieux avoir cette petite astuce dès le début du dérochage. Comme ça permet de perdre moins de temps après. En tout cas, voilà, j'espère que cette troisième astuce vous aura plu. Sur ce, on se dirige tout de suite pour la quatrième astuce. Allez, c'est parti. Alors pour cette quatrième astuce, c'est une astuce que j'utilise au quotidien. Donc pour ce faire, dans un premier temps, vous allez aller juste ici, vous allez aller dans source, vous allez pouvoir prendre votre clip numéro 1 et le téléverser juste ici. On va pouvoir ensuite faire un petit dérush. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va mettre notre pointeur au début de la vidéo et là on veut par exemple couper cette partie. Genre cette partie là, on veut la couper, on veut plus la voir et on va se mettre un peu plus loin, on veut couper également cette partie. Donc voilà, là on a 2 parties coupées avec
avec bien sûr la touche I pour la coupure à l'entrée et O la coupure à la sortie. Ensuite, on clique juste sur la touche virgule de votre clavier et ça va permettre de mettre votre clip sur la timeline sans avoir fait énormément de manip. Donc on va prendre par exemple le clip 2, on va faire la même chose, I, O, virgule. Et là, il se met exactement à la suite du rush. On va encore refaire sur un troisième clip, on va faire I, O, virgule. Ça se met à la suite. Ça, c'est vraiment une superbe astuce pour des rushs hyper rapidement. Et voilà, là, on a nos 4 rushs collés. Franchement, j'y ai passé même pas une minute. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est une astuce plutôt utile. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!